était en Chine il y a quelques jours, je pense qu'il y a 2 jours, et on va regarder ensemble la délégation avec laquelle le président américain était en Chine. On va regarder un peu. Alors, en dehors des secrétaires d'État, des ministres et des officiels qui ont accompagné Donald Trump, Trump était en Chine avec tous ces gens-là, c'est-à-dire les plus grands groupes économiques des États-Unis. Vous avez le groupe Apple qui fait les téléphones, les ordinateurs que vous savez. Vous avez le groupe Black, je ne sais pas, je ne regarde pas bien. En tout cas, vous avez tous ces gens-là qui sont les PDG de tous les grands groupes, les multimilliardaires. Vous avez Elon Musk, vous avez tous ces gens-là qui ont accompagné Donald Trump en Chine. Et pourtant, les États-Unis sont aujourd'hui pratiquement avec la Chine les 2 premières puissances au monde, économiquement parlant. Mais en allant en Chine, Donald Trump a compris qu'il faut aller chercher les contrats. Il faut aller chercher les contrats pour ces grands groupes-là. Il les a mis tous dans l'avion. Ils sont allés tous avec lui. Et pendant qu'il était avec les dirigeants chinois, il parlait politique, il parlait géopolitique, mais il parlait aussi en même temps affaires. Pour que, en retournant aux États-Unis, tous ces hommes d'affaires puissent revenir aux États-Unis avec des gros contrats pour les sociétés. S'il y a des gros contrats, c'est beaucoup de travail, c'est aussi de l'argent pour les États-Unis. Et pourtant, je ne dirais pas aujourd'hui que les États-Unis ne manquent de rien, mais c'est un pays qui est au sommet de son économie, de sa gloire, de son développement, mais en même temps, il continue d'aller chercher des partenariats pour les hommes d'affaires. Et ça rejoint ce que j'avais dit ici il y a quelques jours par rapport au voyage de M. Faure Gnassingbé au Kirghizistan, en disant que je n'ai vu aucun homme d'affaires togolais accompagner M. Faure Gnassingbé dans ce pays. Il n'y avait ni les responsables de la Chambre du commerce, ni les responsables du patronat, ni les opérateurs économiques togolais n'étaient dans cet avion-là. Donc, là où Faure Gnassingbé, il va dans un pays aussi clandestin comme le Kirghizistan, avec 13 ministres, pour ne rien nous ramener, Donald Trump, lui, qui n'a pas besoin, les États-Unis, c'est déjà un pays assez développé, eux, ils vont en Chine avec autant d'hommes d'affaires. Donc voilà la délégation de Gnassingbé. Il y avait que les ministres, il y avait au moins 13 ou 14 ministres qui sont allés là-bas. Et quand vous prenez la délégation de Donald Trump, donc vous voyez carrément ceux qui sont là et qui sont au service de leur nation et ceux qui sont là pour faire de la comédie et qui gaspillent de l'argent public pour des vadrouilles, des escapades qui ne rapportent absolument rien à leur pays, après qu'ils vont prendre des photos comme des mannequins et qui reviennent dans leur pays. Donc voilà la triste réalité. Et quelqu'un comme Donald Trump, une fois qu'il sera de retour aux États-Unis, il va faire le point, il va dire oui, on a eu telle commande d'avion pour Boeing, on a eu telle commande de contrat pour Tesla, on a eu telle commande de ceci, de ça pour la technologie, l'intelligence artificielle, les ordinateurs et tout ça. Donc, voilà comment ça se passe. Et voilà. Donc, il faut regarder un peu sur TikTok. Donc, voilà comment ça se passe. Donc, on part de là. Donc, c'était juste pour revenir sur ce que j'avais dit lorsque nos gars étaient partis au Kirghizistan pour revenir sur le Togo. Alors, on revient ici en France. Le procès Bolloré, par rapport à ce qui s'est passé dans nos régions, sur nos côtes, c'est pour le mois de novembre. Et là, les préparatifs sont en cours. Et donc, il est encore temps d'être témoin. Les associations, je pense que c'est un peu tard. Ceux qui veulent créer des associations pour se constituer témoins ou bien partie civile, c'est un peu tard. Mais les individus qui individuellement, des gens qui individuellement ont subi des préjudices par rapport aux activités de Bolloré au port de Lomé, ils peuvent être aujourd'hui dans le dossier
comme partie civile. Il suffit qu'ils apportent les éléments factuels qui démontrent qu'ils ont eu des activités sur la côte qui ont été impactées par la construction du troisième quai. Ils ont eu des dégâts qui ont été créés à leurs activités. Et s'ils veulent se constituer individuellement comme partie civile afin d'être dédommagés pendant ce procès-là, il est encore temps de le faire. Les associations, ce n'est pas évident parce qu'il faut avoir une association 5 ans avant les faits. Mais là, en tant qu'individu, vous pouvez encore vous constituer partie civile. Et pour le faire, il faut contacter Maître Alexis Iou, qui est au barreau de Lille et qui est un avocat qui est dans ce dossier-là. Ce n'est pas quelqu'un qui va vous demander de payer de l'argent pour son travail. Peut-être si tout ce processus aboutit, s'il doit être payé, peut-être que sur les indemnités ou les dommages-intérêts, vous pourrez le payer. Donc, vous ne perdez rien à constituer ou bien à aller vers Maître Alexis Iou pour vous constituer individuellement partie civile dans ce procès-là afin d'être dédommagé au cas où la justice française décidait de condamner Bolloré et de lui demander de payer des dommages et intérêts à tous ceux qui ont été impactés tout le long de la côte par la construction du troisième quai ou les activités de Bolloré. Donc, le contact de M. Alexis Iou, parce que j'en ai discuté avec lui, parce que je travaille aussi avec lui, donc vous pouvez chercher Maître Alexis Iou, il est souvent dans les lives, vous pouvez lui envoyer un message, il a un compte sur TikTok, il a une page Facebook, vous pouvez lui envoyer des messages et lui dire, écoutez maître, on veut se constituer individuellement, partie civile, et lui, il prendra les éléments qui sont à vos niveaux pour verser au dossier. Et si jamais, pendant ce procès-là, il se passe que vous avez raison, là, bon, les choses vont se régler. Donc, c'est juste pour Maître Iou. Alors, il y a un souci avec la Fédération togolaise de football. Depuis quelques jours, les comptes bancaires de la Fédération togolaise de football ont été bloqués par un ancien employé qui a été licencié abusivement et qui est parti saisir la justice. Et la justice, jusqu'au niveau de la cour d'appel, lui a donné raison. Et la Fédération togolaise de football a été condamnée à payer des dommages et intérêts à cette personne-là. Et la fédération se retrouve, la FTF se retrouve dans de très beaux draps parce qu'elle a bientôt un congrès et elle n'a plus accès à son argent. Et ça aussi, c'est les conséquences. Hein, quand on gère une boîte avec des coups de tête, des émotions, quand vous voulez licencier des gens, que vous avez employé entre-temps, que ce soit en contrat CDD ou en contrat CDI, à un moment donné, il faut les licencier dans les règles de l'art en préservant leurs droits. Et vous licenciez les gens au Togo comme on licencie, vous pensez que bon, les gens, on peut les licencier, on peut les mettre à la porte comme vous voulez. Il y a ceux qui maîtrisent la loi, qui maîtrisent le droit. Et aujourd'hui, il se trouve que ce compatriote-là, qui a été, il n'est pas seul, qui ont été licenciés, qui est dans cette histoire de la fin du contrat je pense, de Claude Leroy et qui ont porté l'affaire devant la justice, ont eu raison, eu gain de cause et aujourd'hui, les comptes de la Fédération togolaise de football se trouvent être bloqués par la justice alors qu'ils ont un congrès dans quelques jours et ils n'ont plus accès à leur argent. Donc ça, c'est des conneries dans la gestion des affaires publiques. Vous voulez vous séparer de quelqu'un, mais licencier les gens dans les règles de l'art, en respectant leurs droits, pour que des gens ne se retournent plus contre vous, ben les gens ne se retournent pas plus tard contre vous. Donc, la Fédération togolaise de football, pour le moment, elle a des difficultés à avoir accès à ses comptes. Togo Télécom, il vous souvient que dans le processus de privatisation de Togo Télécom et de Togocel à l'époque, en IAS aujourd'hui, avant c'était quoi? C'est pas le nom, maintenant c'est IAS. Au niveau de Togo Télécom, il y avait 277 personnes qui avaient été déflatées et sans qu'on ait payé totalement leurs droits. On leur a versé, je pense, quelques indemnités et puis le reste, on a refusé de les payer. Et depuis 2019, donc ça fait 7 ans, que ces personnes-là se battent pour rentrer dans leurs droits.
Et ces personnes ont porté l'affaire devant les tribunaux et ça devient un balai judiciaire entre le tribunal de première instance et la cour d'appel depuis 7 ans. Et depuis 7 ans, parmi ces gens-là, il y a déjà 50 qui sont morts. Il y a 50 qui sont morts, des gens qui ont travaillé pour le pays, qui ont travaillé pour une société d'État. Il y a 50 qui sont décédés. Il y a plein qui sont malades, certains qui ont fait des AVC. Et les gens qui sont décédés dans des conditions assez terribles, dans le dénuement total. Certains, on n'a même pas pu payer même des cercueils pour les enterrer. Alors, le reste de ces employés-là, qui sont en train de mourir à petit feu, sont en train de lancer des cris d'alarme parce qu'il y a d'autres qui sont encore au lit, en train qui sont malades, qui n'ont pas des moyens pour se soigner. Et je vais vous laisser écouter une dame qui lance un SOS aux autorités par rapport à leur situation, par rapport à la manière. Je n'avais jamais travaillé pour ce pays. Écoutez cette dame. Allô, bonjour, les administrateurs. S'il vous plaît, aidez-nous, aidez-nous. Ça fait de cela 3 mois. Je suis gravement malade. J'ai déployé tous mes sorts. Je n'ai plus rien. Il faut les toucher pour nous, s'il vous plaît. L'argent là nous appartient. On ne peut pas rester comme ça. Ça nous appartient. Ils n'ont qu'à nous donner. S'ils ne peuvent pas nous donner le grand là, le petit de prime là, ils n'ont qu'à nous donner. Je n'ai plus rien. Je n'ai plus rien. Là où je suis maintenant, je ne sais pas comment vous expliquer. Il faut les toucher. Sinon, c'est urgent. Nous allons tous mourir avant de débloquer l'argent là pour lui donner. S'il vous plaît, il faut les toucher. Il faut les toucher, s'il vous plaît. Nous sommes gravement malades. S'il vous plaît, il faut les toucher. Il faut les toucher pour nous, s'il vous plaît. Allô, mi de kukulo, mi kpere mianti. Tia, mi de ledo. Oti ton am la home. E gavi tuki kole am lo ke ken so ikonji. Bien le kangba la signo. Et si konan be manda parle kaji mi to mi kasio na mi kasio. Sinon ça ne va pas. Tia, mi be gae no so na mi. No maso de ton na mi o prima ya te terreno débloqué. Boy ko mi jo le kaka kugbe. Nuke mi edwa chamulo nu kata chaka mi wero de lo mi de kukulo mi be mi de kuko nyere kata nya mi wero de kuku yesia mi kpero ntinyi lo mi kpero ntinyi. Est-ce qu'on peut rejouer la même audio une deuxième fois, s'il vous plaît, technique? Allô, bonjour, les administrateurs. S'il vous plaît, aidez-nous, aidez-nous. Ça fait de cela 3 mois. Je suis gravement malade. J'ai déployé tous mes sorts. Je n'ai plus rien. Il faut les toucher pour nous, s'il vous plaît. L'argent là nous appartient. On ne peut pas rester comme ça. Ça nous appartient. Ils n'ont qu'à nous donner. S'ils ne peuvent pas nous donner le grand là, le petit de prime là, ils n'ont qu'à nous donner. Je n'ai plus rien. Là où je suis maintenant, je ne sais pas comment vous expliquer. Il faut les toucher. Sinon, c'est urgent. Nous allons tous mourir avant de débloquer l'argent là pour lui donner. S'il vous plaît, il faut les toucher, s'il vous plaît. Nous sommes gravement malades. S'il vous plaît, il faut les toucher. Il faut les toucher pour nous, s'il vous plaît. Allô, mi de kukulo, mi kpere mianti. Tia, mi de ledo. Oti ton am la home. E gavi tuki kole am lo ke ken so ikonji. Bien le kangba la signo. Et si konan be manda parle kaji mi kasio na mi kasio. Sinon ça ne va pas. Si a mi be gae no so na mi. No maso de ton na mi o prima ya te terreno débloqué. Boy ko mi jo le kaka kugbe. Nuke mi edwa chamulo nu kata chaka mi wero de lo mi de kukulo. Mi be mi de kuko nyere kata nya mi wero de kuku yesia mi kpero ntinyi lo mi kpero ntinyi. Et donc, voilà la triste réalité de ces compatriotes. Et quelle est la personne qui bloque leur dossier depuis 7 ans? C'est Sina Lawson. C'est Sina Lawson qui a pris des avocats et qui ne veut pas qu'on leur paye leurs droits depuis 7 ans. Et depuis 7 ans, de ces 277 personnes, il y a 50 qui sont déjà morts.
Des gens qui ont travaillé à Togo Télécom. Et Sina Lawson, qui est ministre depuis 12 ans ou 13 ans, et qui a tous les avantages, mais qui refuse de débloquer les droits des gens qui ont été déflatés dans la privatisation de Togo Télécom en Togocom. Et ces gens-là, ils sont 277, je vous dis. Il y a 50 qui sont déjà décédés. Donc, ils se retrouvent entre eux, ils vont s'enterrer les uns après les autres. À chaque fois qu'ils s'appellent, c'est pour aller enterrer un compatriote, c'est pour aller enterrer un de leurs camarades. Il y a ceux qui font des AVC, il y a ceux qui n'ont plus rien, il y a ceux qui ont été sortis de leur maison, il y a ceux qui ne peuvent plus scolariser leurs enfants depuis 7 ans. C'était depuis 2019. Et l'affaire est devant les tribunaux. Et à chaque fois qu'on va devant les tribunaux, il y a des pressions politiques qui viennent sur les juges et les juges ne tranchent pas l'affaire. Et donc, il y a un jeu de ping-pong entre la cour d'appel et le tribunal de première instance. Donc, vous voyez comment les gens qui ont travaillé pour ce pays-là sont traités. Et moi, j'ai déjà parlé une fois de ce problème. Je reviens là-dessus parce qu'il y a encore certains qui sont décédés récemment. Et cette dame-là qui est à l'hôpital, qui a envoyé cet audio de détresse pour dire, écoutez, je suis en train de finir comme ça ma vie, il faut que vous nous aidez. Et ça, c'est dans une république. Et il y a des gens qui sont là, qui font des trucs pour m'insulter. Ils ont des parents dedans. Ils ont des parents dedans. Dans ces 277 personnes, ceux qui parfois sont sur la toile en train d'insulter Ferdinand, ils ont leurs parents dedans. Ils ont leurs proches dedans. Un oncle, un frère, un cousin, une tante dans ce lot-là. 277 personnes. 50 sont déjà morts. C'est quand même incroyable. Voilà les injustices auxquelles les gens sont soumis au Togo et la méchanceté des dirigeants à l'égard de ceux qui ont eu à travailler pour des sociétés d'État et qui naturellement devaient bénéficier de leurs droits. Donc, moi, je porte ma voix. Ce sont les sans-voix. Moi, je porte ma voix pour relayer leur cri de détresse. Si ça touche la conscience de ceux qui gèrent le Togo, et si on arrive à leur régler leurs problèmes, c'est tant mieux. Moi, j'ai fait ma part. Enfin, ça s'est passé. Délestage. Ouais, il semble que le délestage est de plus en plus chose à nommer dans le pays, alors que nous sommes à la veille des examens scolaires. Nous sommes à la veille des examens scolaires. Les vieux Omdo et Noir, actuellement, les vieux Omdo et Noir électriques qui n'ont pas sur plano. Donc, actuellement, les vieux Le Doyen, et Zomlo, au leur délestage, plusieurs heures, les quartiers romés, et pourtant les enfants préparent les examens. On ne peut pas comprendre que dans un pays, il y ait des choses comme ça. Il y a le bac 1 qui commence, il y a 2 examens qui commencent, les enfants n'ont même plus l'électricité. Les enfants n'ont même plus l'électricité pour apprendre, pour aller à l'école. C'est quand même incroyable. En ce 21e siècle, en plus, vous dites que les gens n'ont qu'à faire comment on appelle ça, l'énergie solaire. Vous ne faites rien pour encourager les populations à aller vers l'énergie solaire parce que vous avez des intérêts à la souhaiter, vous avez des intérêts dans les stations d'essence. Parce que l'énergie solaire, il faut détaxer le matériel, surtout les batteries. Parce que l'énergie solaire, si vous voulez encourager l'implantation des plaques solaires dans le pays, ce qui revient très, très, très cher, c'est les batteries. Tous ceux qui sont dans l'énergie solaire aujourd'hui au Togo, ils disent que le secteur n'évolue pas au Togo parce que le coût du matériel est très élevé avec les taxes. Donc, un pays qui veut faire la promotion de l'énergie solaire, il revoit à la baisse les taxes sur les batteries, les intrants, tout ça, pour que les spécialistes puissent au moins avoir une alternative au courant conventionnel. Donc, on n'a pas la CET n'envoie pas le courant, et maintenant, on n'a pas non plus les plaques solaires parce que les batteries coûtent très cher et que le gouvernement refuse de lever, je ne sais pas comment ils appellent ça, de diminuer les taxes sur les batteries et puis le matériel pour que ceux qui sont au Togo puissent vraiment multiplier les plaques solaires pour que des gens, au moins dans les villages, s'ils n'ont pas l'électricité conventionnelle, ils ont au moins les plaques solaires. Ça s'appelle avoir une vision pour un pays. Mais comme ils ont des intérêts à la sûreté dans les centrales énergétiques,
comme c'est eux qui sont derrière ces financements, et comme ils ont des intérêts dans les stations d'essence, parce que les centrales, certaines centrales tournent au gasoil. Et c'est eux qui importent les gasoils à travers leur société écran. Donc, ils ne veulent pas qu'il y ait plus de décentralisation individuelle de l'énergie solaire. Donc, ils ne veulent pas réduire les taxes sur le matériel de l'énergie solaire. Ce n'est pas normal. Et donc, parlant de tous ces élèves-là qui sont à la maison et qui n'ont pas accès à l'électricité pour pouvoir préparer leurs examens, on va jeter un coup d'œil, on va faire un petit clin d'œil aussi à l'éducation. Nous sommes pratiquement vers la fin de l'année et il y a des établissements scolaires qui sont encore en souffrance. Le lycée du 2 février, j'ai vu hier, on dit que le ministre de l'Éducation nationale, M. Mama Oumarou, est en tournée sur le terrain et puis c'est beaucoup de blablabla, on brasse du vent, alors que vous avez depuis le lycée d'Agbalepédo qui est là-bas, qu'on a de la peine à reconstruire parce qu'il y a des problèmes de personnes. Tantôt on dit oui, que le bâtiment n'était pas très affecté, on ne devait pas le démolir. Tantôt on dit non, il faut le démolir. Il y a des problèmes de personnes, de l'argent que tout le monde veut prendre à gauche et à droite. Et donc, le lycée est là-bas en souffrance, l'un des plus grands lycées du Togo, qui est là-bas en souffrance. Le lycée de Tokouin est aussi en délabrement, totalement en délabrement. Donc, il y a un inventaire même à faire des établissements existants. Est-ce que ces établissements sont entretenus? Est-ce qu'il y a du matériel? Est-ce qu'il y a de la maintenance de ces matériels-là? Rien du tout. Vous avez là tous comment l'appelle-t-on, les grands lycées scientifiques ou techniques qu'on a construits sans équipement, qui sont là, sans enseignants, sans effectifs, qui sont là, sans matériel, sans maintenance, rien du tout, qui sont là, totalement à l'abandon. Et le ministre se promène pour dire qu'il veut encore construire d'autres lycées scientifiques. Alors que les lycées qui sont déjà construits et qui sont là, il faut les réhabiliter, il faut les faire, il faut les rendre opérationnels, il faut former les enseignants, il faut, comment je dirais, il faut veiller à ce que ces lycées scientifiques soient dotés de matériel, mais rien de tout ça n'a été fait. Et maintenant, vous vous promenez pour dire aux gens que vous voulez créer d'autres nouveaux lycées scientifiques. Mais si vous créez d'autres nouveaux lycées scientifiques, les anciens que vous n'arrivez pas à faire fonctionner, où il n'y a pas de personnel, il n'y a pas de matériel. Donc, pour vous, c'est de construire des lycées sans les faire fonctionner. Est-ce que c'est ça la vision que vous avez pour l'éducation? Comment voulez-vous que le pays avance quand vous faites des choses avec autant d'amateurisme? Mais il faut arriver d'abord à faire fonctionner les anciens grands lycées techniques qui sont là et qui sont sans équipement, qui sont sans effectifs, qui n'ont pas d'enseignants, des collèges et des lycées scientifiques qui ne fonctionnent pas normalement, les enfants qui sont là à faire le bac D, le bac C, qui n'ont même pas de cadre pour se former. Et vous continuez pas à brasser du vent, à vous promener à l'intérieur du pays pour dire oui, on veut créer de nouveaux collèges scientifiques. Comment vous allez les faire fonctionner? Sans enseignants, dans les écoles de formation, comment on appelle là, les écoles normales supérieures, c'est ça, où on forme les gens. C'est pas déficit d'enseignants, déficit de matériel, déficit d'équipement. Les lycées ne fonctionnent pas. Et vous brassez du vent à vouloir en construire d'autres. Mais réussissez à reconstruire le lycée d'Agbalepédo d'abord. Faites fonctionner les anciens lycées scientifiques qui sont là. Faites l'inventaire, le bilan, les équipements, les enseignants. Ce pays, c'est une navigation à vue dans tous les domaines. C'est une navigation à vue dans tous les domaines. C'est quand même incroyable. Enfin. Il y a encore quoi? Ils sont toujours dans la rubrique des informations. Alors, il y a un projet de loi qui va désormais régenter la création des associations. Il y avait il y avait une ancienne loi basée sur la loi 1901. Maintenant, il y a un projet de loi, je ne sais pas s'ils l'ont déjà adopté ou ils sont en train de l'adopter. Voilà, le projet de loi relatif à la liberté d'association au Togo, adopté par le gouvernement. Voilà. Et donc, ce nouveau projet de loi qui est dans le circuit et qui sera certainement adopté dans les prochains jours par l'Assemblée nationale, je ne sais pas si c'est déjà fait, a un seul objectif. C'est
d'empêcher les associations que le gouvernement juge pas favorables à leurs actions, que ce soit des ONG ou des associations des droits de l'homme. Ils ont déjà recadré les ONG, mais ils veulent maintenant caporaliser les associations. Et donc, vous avez au Togo des associations, par exemple, qui sont dans le domaine de la bonne gouvernance, des droits de l'homme, qui sont là depuis des années, qui ont 15 ans d'existence, 16 ans d'existence, 17 ans d'existence, auxquelles le gouvernement refuse de donner des récépissés. Mais quand il s'agit des associations pro-unir, la même semaine, vous créez l'association, vous allez déposer les dossiers, on vous donne un récépissé. Les autres, on refuse de leur donner les récépissés, on ne leur donne que des numéros d'enregistrement. Et donc, avec cette nouvelle loi, un matin, à Ouaté, le gouvernement va dire toutes les associations qui n'ont pas de récépissé ne peuvent plus fonctionner. Et c'est comme ça qu'il va éliminer les associations qui jugent pas favorables à leurs actions, notamment les associations qui sont dans le domaine des droits de l'homme, qui font des rapports, qui interpellent parfois la communauté internationale sur les dérives, notamment sur les questions des droits de l'homme. Donc, ce projet de loi est dans le tuyau. Je ne sais pas si c'est déjà adopté au niveau de l'Assemblée nationale. Il faut le prendre, le lire. Ils n'ont rien dit de spécifique dedans qui peut pousser à croire qu'ils veulent mettre fin aux associations qui ne leur sont pas favorables, mais de façon assez discrète et assez sibylline. C'est ce qu'ils veulent faire. Et c'est l'intention qui est cachée derrière. Et donc, on s'achemine encore vers plus de fermeture de l'espace public pour empêcher les gens d'exercer leurs activités.